il y a de plus en plus de données qui sont disponibles en ligne. Excel étant un outil qui permet de traiter et d'analyser des données, il serait naturel de pouvoir utiliser Excel de manière à récupérer ces données en ligne et puis de les traiter de manière adéquate pour en faire des graphiques, des tableaux croisés dynamiques, ce genre de choses. Alors, pour faire ça, la moins bonne manière de faire, c'est de télécharger les données sur son poste de travail, d'appliquer tout un tas de corrections sur les données en question, parce que souvent les choses sont un peu mal organisées, il y a des points à la place des virgules, enfin les choses ne sont pas prêtes à être immédiatement traitées. On fait les traitements à la main, et puis une fois qu'on a fait les traitements à la main, on fait un copier-coller dans un de nos tableurs, et puis ensuite on traite les données. Ça, c'est pas une bonne manière de faire parce que les données peuvent changer, elles peuvent être mises à jour, et si à chaque fois qu'il y a une mise à jour, on doit refaire tout ce travail à la main, ça prend beaucoup de temps et c'est pas du tout efficace. Donc la meilleure manière de faire, finalement, c'est de directement se connecter aux données en ligne et que les données en ligne, elles apparaissent immédiatement sous forme de tableau dans Excel. Donc pour ça, il faut être capable de se connecter à ces données-là, et ce sera l'objet de la première partie de cette capsule-là. Ensuite, pour corriger les données, de manière à faire en sorte qu'elles soient exploitables par Excel pour la suite, on va utiliser un outil contemporain d'Excel qui s'appelle Power Query, de manière à redresser les données, à les nettoyer, à faire ce genre de choses-là. Donc ça ne sera qu'une introduction à Power Query, parce que c'est quelque chose de finalement assez large, mais il est important que quelqu'un qui commence à utiliser Excel commence à le faire comme on fait en 2020 et pas comme on faisait en 1990. Voilà. Donc ensuite, on va voir quelque chose de juste de la pratique, il n'y a rien de fondamental, mais il arrive souvent qu'il y ait des choses qui puissent être sur Internet, mais sur des pages web. Ces choses-là sont parfois difficilement exploitables. Bon, là, il existe aussi des manières de récupérer automatiquement des tableaux dans des pages web dans Excel, de manière à pouvoir faire des traitements avec. Donc, on verra un petit peu comment on fait ce genre de choses-là. Et en dernier lieu, dans cette capsule, on verra quelque chose, alors du coup, là, d'un petit peu plus difficile, en quelque sorte, qui est l'écriture de code pour faire des requêtes Power Query. Donc, bon, le code, on va pas. Là, l'objet, ça ne sera pas d'apprendre la syntaxe des requêtes en Power Query, etc. C'est juste de vous montrer que derrière l'outil, avec les clics et les boutons, etc., Power Query, en réalité, il y a toute une machinerie dans laquelle on peut écrire des requêtes à la main, et ce qui en fait un outil extrêmement souple et avec lequel on peut faire à peu près n'importe quoi pour peu qu'on sache s'y prendre. Donc là, les requêtes, je vous les donnerai, elles seront déjà écrites, vous n'aurez pas à les écrire vous-même, mais voilà, sachez que quand vous commencez à utiliser ces outils-là, vous pourrez ensuite, avec des ressources en ligne, même si vous ne comprenez pas complètement le langage, il est possible dans les forums de récupérer des choses, etc. Et on arrive à se débrouiller comme ça, de manière à aller au-delà des fonctionnalités déjà pourtant assez nombreuses finalement de Power Query. Donc une fois que vous aurez vu cette capsule-là, vous devriez être en mesure d'exploiter et d'utiliser des données que vous trouvez en ligne. Voilà. Donc je vous souhaite un bon travail.